Axel Merrill. On était en 2023, précisément, en février ou je ne sais plus trop, quand il sorta, si le mot existe bien sûr, il sorta Le Lolo, enfin vous connaissez bien cette chanson, en collaboration avec Naxo. On pensait que c'était de l'amusement. Toujours au cours de la même année, il balance également le single Kimi. Et Kimi qui pète les scores partout jusqu'à l'international. Début d'une carrière qui devient polémique et en même temps impressionnante. Aujourd'hui, en 2026, Axel Merrill est désormais un incontournable dans la musique béninoise et en même temps à l'international. Il remporte plusieurs trophées et aujourd'hui, dans Stan et les stars, nous recevons le journaliste international de Axel Merrill. Salut de Chris Morningstar. Salut Stan, Comment tu vas? ça va très bien chez toi. Ça va aussi. Super, heureuse année. Peu réciproque. Alors, on est à Darobi Fashion. Comment tu trouves déjà mon studio? Ouais, sincèrement, je trouve cela assez spécial, ouais, assez créatif d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est à une époque où, sincèrement, tout ce qui relève un peu du fun, Ouais. ça accroche forcément. Moi j'aime bien. Ok. J'espère qu'à la fin je prendrai au moins un jean ici Bah, avec tu vas te faire un plaisir. bon t-shirt ou une chemise. Tu vas te faire plaisir. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Merci quand même pour ça. Alors, aujourd'hui, tu es présenté comme le journaliste international de Axel Merrill. Oui. C'est parti de quoi? Comment tout ça est arrivé en fait? Merci beaucoup Stan et je voulais saluer aussi tous tes abonnés, tous les internautes qui tomberont sur cette vidéo, tous les témoins d'Axel Merrill. Alors le nom journaliste international d'Axel Merrill est venu plus précisément le 1er novembre dernier, c'est-à-dire 2025. Okay. C'était lors du concert qu'Axel Merrill avait donné depuis Africa Sound City, mais sur le panel de Aya Robert, une influenceuse. Donc c'était sur son compte TikTok que le concert se déroulait. Mais pour la circonstance, Axel avait invité quelques personnes, quelques amis, et j'étais dans le lot pour rester avec lui à Africa Sound City alors que le concert se déroulait. Donc c'était à la fin du concert, au moment où il remerciait les personnes. Il a dit, je n'oublie pas, voilà, je n'oublie pas mon journaliste international de Chris Morningstar. C'est là le mot est venu au fait. Donc, je ne sais pas s'il avait prévu ça, si c'était préparé ou bien si c'était dans le feu de l'action. Mais depuis ce temps, le nom est parti très loin. Au point où, voilà, je me suis dit, voilà, ça me colle une casquette et en même temps des obligations envers Axel, cet artiste dont la carrière est véritablement une école, comme l'a dit Santénos. Donc, c'est de ça que le surnom est venu. Oui, c'est de là c'est venu. Donc, ça fait 3 mois, je dirais, ou bien 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois comme ça. On dirait pas 2 mois. 2 mois et demi. Beaucoup de choses sont passées du 1er novembre à aujourd'hui. En tout cas, félicitations. Merci. Parce que tu as quand même fait beaucoup de choses sur, en matière de communication pour Axel. Alors, Axel a remporté, contre toute attente, le trophée du meilleur artiste contemporain aux Afrima récemment. Oui. Comment s'est déroulée en fait cette cérémonie et est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Déjà, je dirais non. Et en même temps, je dirais oui, connaissant l'homme. Voilà. Le non, c'est pour tout le monde. Mais le oui, c'est pour celui qui connaît Axel, qui a déjà vu Axel à l'œuvre, qui sait combien de fois il peut passer des nuits blanches pour atteindre l'objectif qu'il désire. Combien de fois il peut avoir la rage de vaincre parce que voilà quoi, il veut véritablement amener loin la musique béninoise. Donc on était tous là lorsque les nominations sont sorties et puis Axel nominé dans 2 catégories pour les Afrima qui constituent, c'est le haut niveau de célébration de distinction d'artistes en Afrique. En Afrique, oui, voilà, un événement qui est co-organisé avec l'Union africaine. Donc, il faut le dire, ce n'est pas des moindres. Avec l'Union africaine. Voilà. Donc, un événement qui a déjà sacré les Burna Boy, les Davido, les Tiwa Savage, les P-Square, tous ceux qui ont fait la fierté de la musique africaine. Et la seule personne que cet événement est vraiment décoré ici au Bénin, c'était Angélique Kidjo depuis plus d'une dizaine d'années. Je pense depuis 2014, je crois. Voilà. Si je ne me trompe. Et maintenant, Axel parce qu'il a été nominé, je pense que c'était même avant son concert à l'Institut français le 13 septembre, là, il était déjà nominé. Donc c'était depuis
pense que c'était début septembre, ça avait commencé les votes. Mais les nominations étaient déjà tombées un peu plus tôt et on savait que les votes allaient commencer. Donc c'était une grande surprise au fait pour tout le monde. On s'est dit Afrima, Afrima. Bon, nous qui sommes journalistes, on connaît déjà Afrima. Ouais, on connaît parce déjà. que quand tu veux parler de l'actualité de Wizkid, on cite Afrima, Tu vas on voir cite forcément. les BET Awards, donc on connaissait déjà ça. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Axel à ce niveau, ouais. On s'est mis et puis on a organisé les troupes, on s'est lancé dans les votes parce que les votes étaient gratuits. Mais c'était pas facile. Il fallait créer un compte d'abord avant de voter. C'était pas que je vais sur le lien, je clique, je vote facilement. Non, il fallait avoir un compte d'email et d'abord créer le compte sur le site d'Afrima. C'était pas facile. Donc il y a eu beaucoup de live qui ont été faits, des sensibilisations pour que les gens arrivent à créer le compte. Et sincèrement, sur ça, je voudrais saluer beaucoup de tatas. Les tatas qui ont milité jour et nuit pour que cela soit fait. Bon, les tatas, ce sont aussi des fans d'Axel, Ouais. mais qui sont des femmes, donc on les appelle les tatas, qui ont Les joué tatas un grand d'Axel. rôle. Voilà, qui ont joué un grand rôle dans ça. Les votes ont continué. Les votes ont fait plus de 2 mois et demi, je crois. On a fait plus de 2 mois et demi de votes. Et maintenant, les votes pour cet événement, c'était 30%. Le jury même avait 70% à donner en termes de décision finale. Donc les votes seuls ne garantissaient pas l'affaire. Mais déjà dans les votes, on a bataillé et on était classé premier dans la catégorie meilleur artiste africain contemporain. Parce qu'il y avait l'autre meilleur artiste masculin ouest-africain. Voilà, c'était la deuxième catégorie. Et justement, ça me permet de rebondir. Qu'est-ce qui, selon toi, a convaincu les jurys à remettre ce trophée à Axel en tant que meilleur artiste contemporain, en fait? D'accord. Déjà, sur ça, il y a beaucoup de facteurs. Ouais. Il y a les chiffres. Il y a les performances parce que depuis peu, Axel se positionne comme un performeur live. Bien sûr. Depuis son concert à l'Institut français, toutes les autres scènes qui sont venues, on l'a vu faire du live et bien le faire. Axel, en termes de chiffres, que ce soit les streams ou encore les vues sur YouTube, il est en pole position. Ouais. À part ça, en termes de collaboration, que ce soit au plan national, au plan international, Axel est bien positionné ici au Bénin. Il a pas mal de collaborations sur lesquelles il a su véritablement vendre l'image du Bénin. Donc au-delà de ça, il y a aussi le talent de l'artiste. Parce que quand il avait commencé, beaucoup lui reprochaient son talent. Oui. Mais en seulement 2 ans et demi, 3 ans bientôt, on sait le niveau où l'artiste est venu aujourd'hui. Et on sait sa capacité à donner de la lumière aux autres artistes. Sa capacité à explorer les cultures. Parce qu'il a fait beaucoup de chansons. Il a même fait des chansons zouglou pour valoriser, pour donner de la force aux Ivoiriens. Donc tout ceci mélangé et en plus sa communauté qui est d'une puissance, je dirais, terrible, sincèrement. Tout ceci a travaillé pour que le jury, durant les concertations, puisse dire, mais écoutez, Axel Merrill mérite ce trophée. Et maintenant, pour finir, la chanson qui a été choisie, c'était Titulaire. En collaboration avec Mia Guissé et Bastien, une chanson qui a déjà plus de 20 millions de vues sur YouTube. Mais quand même, vous voyez, 20 millions de vues. Donc, si on prend tous ces facteurs en jeu, on se dit, mais c'est un artiste qui mérite tout notre respect. Je ne sais pas durant le vote combien avait voté pour ou contre, mais on sait que plus de la majorité était penchée en faveur d'Axel Merrill et c'est ça qui a fait qu'il a eu ce trophée-là. Alors, en tout cas, je pense que c'est une belle histoire, très intéressante. Encore toutes mes félicitations à Axel Merrill. Et toi, dans ta peau de journaliste, depuis ce trophée, est-ce que tu remarques peut-être un changement parlant des regards sur Axel sur le plan international, les médias, les pages, je ne sais pas. Est-ce que tu remarques un changement depuis ce trophée en fait? Oui, je pense que nous tous, nous voyons déjà ce changement. Bien avant même ce trophée, depuis We Love Ya, dès qu'Axel finit sa scène, on voit déjà toutes les pages, surtout les pages du pays, relayées. Félicitations Axel, tu as fait une belle prestation. Vodundés aussi, on l'a vu. Donc pour les Afrima, venait comme la cerise sur le gâteau qui a encore suscité l'attention de tous les médias, que ce soit ivoirien, togolais, burkinabé ou bien un peu partout. Tout le monde s'est mis dans la danse jusqu'au moment où je vois des affiches où on dit si tu dois faire un featuring avec, tu dois mettre 2 artistes en feat. On met Axel dedans, on met José, on met Didi B. En tout cas, on met les grandes têtes des pays de la zone francophone. Et c'était Trace qui avait fait ça. Il a publié sur sa page web et demandait quel artiste tu voudrais en duo. Et Axel était positionné dedans. Vous voyez. Donc, c'est la preuve de ce qu'aujourd'hui, sincèrement, Axel Merrill, il a bougé toutes les lignes.
C'est vrai qu'il a battu un record inattendu. Ouais. En 3 ans de carrière, ce qu'il a fait, c'est énorme, c'est ouf et c'est vraiment fort. Et les 3 ans ne sont même pas encore vraiment au complet, Oui, oui, si on veut. on a encore quelques semaines avant de boucler les 3 ans. Et en fait, parlant, toujours on reste dans cette logique de trophée et tout, je pense qu'il est également nommé au Benin Showbiz Awards Oui, oui. dans plusieurs catégories. Dans Combien plusieurs. déjà? Je tiens déjà à rappeler qu'Axel Merrill a eu le BSA d'or de 2023, Ouais. le BSA d'or de 2024. Ça fait déjà 2 années consécutives. Est-ce que Axel prendra le BSA d'or 2025? Voilà, cette question, on pourrait se la poser. Donc, Axel Merrill pour le BSA 2025 est nominé dans 11 catégories, Wow. ce qui est déjà un gros record pour 11 lui. catégories. Ouais, 11 catégories, c'est énorme. Donc, les 11 catégories, 5 sont sur le plan national et 6 sur le plan Afrique francophone. Ok. Donc, du coup, ces nominations entrent toujours en ligne de mire avec ce que nous disons. Tout le monde voit le travail qu'Axel là-bas. Tout le monde connaît l'impact de sa communauté. Tout le monde connaît l'impact de sa musique aujourd'hui. Et je pense que c'est à base de tout ça que quand il y a Award ou il y a de grandes scènes, il y a toujours Axel Merrill qui est présent. Donc c'est ça. Pour les votes maintenant, on se mobilise déjà, les témoins, pour que voilà, les choses se gèrent au calme. Ah, j'ai envie d'être témoin. Pour que les choses se gèrent au calme. En tout cas, moi je crois qu'il va remporter beaucoup de trophées. Si possible, les 11, ce sera une première dans l'histoire. Ouais, justement, ce sera une première. Alors, sur le plan Afrique francophone, il est nommé quand même avec des grosses têtes. Ouais, de très grosses têtes. Il y a Didi B, il y a Imra. Donc, il est nominé là-bas dans 6 catégories. Et même dans les 6 catégories, il y a aussi une catégorie pour les communautés. Ouais, il y a les fanbases de chaque artiste. Et ça aussi, c'est un trophée. L'année passée, il a eu. Donc, il est le premier artiste à avoir eu parce que c'était créé l'année passée, il a eu. Donc, cette année encore, on donnera l'essentiel pour encore prendre ce trophée-là. Les autres artistes ont chaud à l'heure là. Ce serait pas facile. La bataille est rude, mais c'est ça en fait play. Alors, on tend déjà vers la fin. Dis-moi, sur quoi Axel travaille actuellement? On peut s'attendre à quoi? Déjà, Axel a un concert, son premier concert aux États-Unis. Ça, c'est pour le 29 mars prochain. Wow. Ce sera son premier concert live. Ça va se passer au Symphony Space à New York de l'autre côté, donc à partir de 20h. Les tickets, la billetterie est déjà ouverte et ça coule à fond. Donc c'est déjà disponible sur la bio TikTok de l'artiste. Dès que vous tapez Axel Merrill sur TikTok, vous verrez le lien dans sa bio et vous pouvez maintenant cliquer. Je pense que les passes c'est $40, 115 et 100 ou 105 $. Axel Merrill a rempli le casino il y a 2 ans. 2 ans ou plus, je pense. C'était le 13 juin 2024. Lancement de son album Température également. Et cette fois-ci, 2 ans après, il va remplir, parce que moi je crois qu'il va remplir une autre salle aux États-Unis. C'est du bon. Alors, pour finir, quel message tu souhaites adresser aux fanatiques, à ces personnes qui ne sont pas encore témoins? Qu'est-ce que tu as dit pour terminer? Bon, déjà, je voudrais féliciter, saluer l'effort des Béninois. En tout cas, le peu de Béninois qui soutient Axel Merrill. Donc, Axel aime son pays. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais eu honte de son pays. Et c'est ça la force. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Béninois devrait normalement et naturellement soutenir Axel. Maintenant, quant au public, quant à tous les jeunes, moi, je voudrais qu'aujourd'hui, la jeunesse s'inspire de la carrière d'Axel Merrill. Axel Merrill est une école. Axel Merrill est la preuve de ce que on te dit tu ne vaux rien, mais toi, tu te bats pour confirmer que toi, tu vaux quelque chose. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de ce genre de modèle pour avancer. On en a tous besoin et c'est important de chercher à copier ce modèle d'Axel Merrill. Voilà pour les artistes, pour nous aussi qui sommes jeunes, pour tout le monde. C'est très important. Et finir par dire merci à tous les témoins d'Axel Merrill, à toutes les tatas. Merci pour tout ce que vous faites pour Axel. Merci à toi, Stan, pour la lumière que tu me fais et en me laissant passer en qualité de journaliste pour parler de mon artiste. C'est pas tout le monde qui accepte ça. Non, mais ils sont plein ces médias qui voudraient recevoir Axel, mais ils ne voudraient pas recevoir quelqu'un d'autre si ce n'est Axel. Donc c'est un peu ça. Moi, je reçois déjà le journaliste de Axel. Et Axel Merrill, ce message est pour toi. Je veux te recevoir aussi dans mon studio, comme tu le vois. Je veux te recevoir, que ce soit après ton concert ou avant ton concert. Mais j'espère bien te recevoir et parler de tout ça d'une autre manière. Merci à tous de nous avoir suivis. Stan D et les stars.
À la prochaine.